Bonjour les Sunshine, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de santé. Si vous vous intéressez un tant soit peu à votre bien-être, et c'est le cas si vous me suivez et si vous tombez sur cette vidéo, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Nous allons parler de l'équilibre acido-basique. Restez connectés. Les Sunshine, surtout, restez bien connectés, bien présents jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est justement à la fin que je vais vous partager le meilleur, le plus efficace pour restaurer l'équilibre acido-basique de votre organisme. Évidemment, il devra s'accompagner de bonnes habitudes alimentaires et d'une meilleure hygiène de vie. Mais vraiment, le top of the pop va vous être dévoilé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Manon Fitazur Coach. Je vous accompagne à harmoniser votre triade corps, âme, esprit grâce à ma méthode Body Shine et à tous les conseils que je vous partage quotidiennement via les différents réseaux. Aujourd'hui, je fais suite en fait à une vidéo que je vous ai fait il y a quelques semaines qui disait « Pourquoi nous tombons malades ?» Eh bien, selon ce qu'on en sait aujourd'hui, un terrain trop acide est un terrain propice aux maladies car c'est un terrain inflammé. Nous allons donc parler aujourd'hui d'équilibre. Vous savez, ce fameux équilibre que nous essayons de maintenir tout au long de notre vie. Eh bien, votre corps fait de même avec votre pH sanguin. pH qui se veut se tenir à 7,4. Eh bien, votre corps en permanence effectue plein de choses pour vous maintenir dans cet équilibre. Et il y a des choses qui se passent dans votre vie qui font que ça impacte votre pH sanguin. Et le but ici va être d'acter en amour et en bienveillance avec vous-même pour aider votre corps à équilibrer ce pH. Donc comme je vous le disais, votre pH sanguin évolue. Et lorsqu'il s'acidifie, est-ce un problème ? Oui. Dans votre sang, en fait, il ne doit y avoir ni excès de base, ni excès d'acidité. Notre corps peut tolérer 0,05 de différence par rapport au pH. Ça peut vous paraître rien, mais en fait, c'est déjà beaucoup. Quand votre pH sanguin descend, c'est là qu'il y a acidité. Et c'est pas fun ce que je vais dire, mais on peut mourir d'une acidose. L'alcalose n'est pas top non plus. C'est lorsque le milieu est trop alcalin, donc le pH trop élevé. Pour vous compreniez, en fait, l'acidification va engendrer l'inflammation. Et l'inflammation de votre terrain va engendrer les maladies. Il faut savoir que toutes les maladies de civilisation d'aujourd'hui sont des inflammations qui sont dues à l'acidification, qui elle-même est due à plusieurs choses que je vais vous dire aujourd'hui. Maladies cardiovasculaires, cancer, pathologie rhumatismale, tout ça ce sont des maladies d'aujourd'hui qui sont inflammatoires. Forcément, il y a quelque chose qui engendre une légère dérive du pH sanguin, c'est le vieillissement cellulaire, le vieillissement de l'organisme. Et ça c'est tout à fait naturel et ça se fait petit à petit en fait. Le corps il est capable de gérer, on dit qu'il tamponne. Il y a deux facteurs qui font que ça va trop vite et que là le corps n'arrive plus à tamponner, qu'il ne sait plus comment gérer cet excès d'acidité, c'est le stress et l'alimentation. Et oui, alors le stress, je ne vous apprends rien. Afin de réduire votre stress, il vous faut vous écouter, écouter les besoins de votre corps, écouter votre intériorité, écouter les besoins de votre âme, de votre cœur, et puis vous organiser pour avoir une vie où vous ne sécrétez pas trop de cortisol, c'est-à-dire cette hormone du stress. Pour cela, aller dans la nature, faire de la méditation, ne pas oublier vos passions au cœur de votre vie, ne pas vous oublier ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, prendre soin de vous, de tout votre être, ce que je prône avec ma méthode Body Shine, c'est vous remettre au centre de votre vie. Car avant d'être la femme d'eux, l'amie d'eux, la patronne d'eux ou la salariée d'eux, ou avant tous vos rôles de vie, vous êtes vous. Et c'est ce vous qu'il ne faut jamais oublier, et c'est vos besoins à vous qu'il ne faut jamais oublier. Ça n'est pas de l'égoïsme, c'est prendre soin de vous afin ensuite de prendre soin du monde qui vous entoure. Et c'est comme ça que le monde va mieux. Donc, pour réduire votre stress, c'est toutes ces choses qui ne sont à surtout pas oublier. C'est-à-dire vous ne pas vous oublier pour apaiser votre stress. Je sais qu'on ne peut pas avoir une vie sans stress, mais on peut faire de notre mieux, donc vous pouvez faire de votre mieux. Et concernant l'alimentation, là je vais vraiment vous dire quels aliments vont acidifier. Il y a des aliments acides et des aliments acidifiants, c'est deux choses différentes. Et puis il y a des aliments alcalinisants qui donc baissent
augmente le pH, mais donc baisse le taux d'acidité. Comme je tiens à vous l'exprimer, il n'y a pas que l'alimentation qui va engendrer cette acidité. Il y a également tous les facteurs comme le stress dans le travail, le stress dans la vie de couple, le stress dans le surmenage de la vie, le stress qui va être causé par l'environnement. Est-ce que vous êtes bien dans votre environnement de vie? Est-ce que vous êtes bien dans votre maison, dans votre lieu de vie? Est-ce que vous êtes bien dans la ville où vous vivez? C'est un tout, mais tout est à penser. Même si les choses, vous ne pouvez pas les changer en un claquement de doigts, vous pouvez les changer beaucoup plus vite que vous ne l'imaginez à mesure du moment où vous enclenchez un petit changement et du coup simplement où vous vous posez la question déjà posez-vous simplement la question, c'est de l'observation. Votre sommeil, si le sommeil est bon, ça impacte votre physique, votre psychique, et donc s'il n'est pas bon, ça impacte votre physique et votre psychique. Donc c'est hyper important le sommeil par rapport justement à l'acidité, parce que un manque de sommeil va augmenter l'acidité de votre corps. N'oubliez pas que l'alcool, le tabac, le café, enfin tout ça ce sont des choses qui acidifient votre organisme. Il faut savoir que pour digérer les sucres et pour digérer les protéines, votre corps sécrète déjà de l'acidité. Donc si tout ça c'est en excès, explosion d'acidité. Alors bien sûr vous allez me dire, il le sécrète normalement de manière naturelle pour le digérer. Oui, d'une manière normale et naturelle. S'il y a excès, ça n'est plus ni normal ni naturel, on est dans de l'excessif. En vrai, pour éviter une dérive de terrain, c'est simple, vous avez simplement à écouter les signaux de votre corps. Parce qu'avant d'arriver à l'état inflammatoire, avant d'arriver aux maladies, le mal qui a dit, votre corps vous envoie une panacée de signaux. La question c'est, les écoutez-vous? Parce qu'en fait, vu qu'il y a trop d'acide, ça se balade dans le corps et ça fait pas mal de choses. Vous pouvez avoir des problèmes de peau, des problèmes de chute de cheveux. Au niveau des problèmes de peau, ça peut être des démangeaisons, ça peut être de l'eczéma, ça peut être de l'acné, ça peut être tout ce qui va toucher à votre peau tout simplement, ou même juste une sécheresse, la perte de vos cheveux, les ongles cassants, la fragilité quand vous allez être dans des environnements trop chauds ou trop froids, vous n'allez pas vous sentir bien. Également au niveau des dents, quand ça va être trop chaud ou trop froid dans la bouche, vous allez avoir des réactions très fortes. Il y aura des douleurs dans le corps qui vont être anormales, des douleurs au niveau justement des rhumatismes, de l'arthrose, des douleurs articulaires, tendance à la déprime sans raison, de grosses fluctuations justement aussi au niveau de vos hormones, de vos énergies, de vos envies, du rire aux larmes un petit peu n'importe quand. Et puis également, quand vous allez faire du sport, vous allez avoir des courbatures, en fait une acidité, ça va être très lactique. Tout de suite, ça va vous brûler en fait. Tout de suite, ça va vous faire très mal aux muscles. Parce qu'en fait, vous êtes plein d'acide, plein de toxines. Et votre corps, il essaye d'évacuer comme il peut. Du coup, ça vous fait mal. Donc si à aujourd'hui, vous voulez simplement prendre soin de vous, parce qu'en fait, c'est jamais acquis l'équilibre acido-basique. Votre corps, en permanence, il essaye, il est dans la régulation de votre pH. Donc, de toute façon, prendre soin de cela vous fera du bien. Mais si aujourd'hui, vous avez une maladie à type justement à visée inflammatoire, puisque de toute façon, c'est le terrain inflammé, quelle que soit la maladie, si vous êtes concerné par ça, je vous invite vraiment à venir taper dans ces deux facteurs, taper en douceur, qui sont justement le stress et l'alimentation. Par rapport à l'alimentation, il va falloir augmenter tout ce qui va basifier votre organisme et puis baisser tout ce qui va l'acidifier. Je vais donc vous donner ici un petit peu plus de détails au niveau des aliments. Les aliments acides simples, ce sont en fait les aliments qui sont acides en bouche. L'orange, le pamplemousse par exemple, vous allez l'avoir dans la bouche et savoir que c'est acide. Le citron, c'est un petit peu différent lorsqu'on l'assimile. En fait, il devient plus basifiant qu'acidifiant, mais pour l'instant, mettez-le, si vous êtes actuellement dans un terrain inflammé, mettez le citron également dans la catégorie des agrumes. Ensuite, au niveau des fruits, ça va être kiwi, ananas, fruits de la passion. Ce sont, eux, des fruits qui sont acidifiants, qui sont acides. Les fruits rouges et les tomates cuites notamment, sont également acides. Tous les condiments comme les pickles, les capres, les cornichons sont acides. L'excès de vinaigre aussi sera à bannir. Et puis, l'excès, j'ai bien dit, faut en prendre mais juste pas trop. Et les sodas, alors ça c'est forbidden. Interdit les sodas. Le pH des sodas est de 5, c'est une catastrophe au niveau acidification. Les aliments acidifiants sont ceux qui génèrent de l'acidité à la digestion. C'est-à-dire qu'en le prenant, vous vous dites non, ça c'est pas acide, mais lors de la digestion, pour digérer, il y
y a de l'acide sécrété, comme je vous disais tout à l'heure, pour les protéines et également pour les sucres. L'acide urique qui est sécrété chez tout le monde pour digérer les protéines animales va être vraiment nocif lorsqu'on est vraiment en état inflammatoire. Les yaourts, les fromages blancs, les produits laitiers en général sont hyper acidifiants. C'est pour ça qu'on vous dit limiter le gluten et limiter les produits laitiers pour baisser en fait votre taux d'inflammation du corps. Et c'est pas un truc juste à faire quand on est malade. Non, c'est en général en fait. Il faut penser à votre santé quand vous allez bien plutôt que de penser à votre santé quand vous êtes malade. Alors bien, c'est déjà bien d'y penser quand vous êtes malade, mais pensez-y avant, c'est mieux. Tout ce qui va être le soja, aussi les protéines végétales, le tofu, tout ça, et les légumineuses, lentilles, haricots rouges. En fait, c'est des protéines qui sont végétales, mais vu que c'est aussi des protéines, elles demandent une sécrétion d'acide urique. D'accord ? Donc aussi de l'acidité, puis les glucides demandent aussi la sécrétion d'acide, donc on n'est pas dans l'excès. Tout simplement. Donc voilà, ça je vous invite toute cette série-là, non pas à se dire qu'elle est à bannir, du tout. Elle est juste à équilibrer, donc la baisser un petit peu et augmenter par contre tout ce qu'il va alcaliniser, donc baisser l'acidité du corps et augmenter le pH. Pour tendre à l'équilibre, tout ce qui va être légumes verts, alors allez-y de fuego à tous vos repas. C'est pour ça qu'on va vous dire, lorsque vous mangez une protéine, mangez-la avec des légumes. Ça va tempérer cette acidité. En fait, vous allez avoir des aliments basifiants. Et par contre, si vous mangez, par exemple, riz plus poisson plus légumes, riz plus poisson, les deux vont demander une sécrétion d'acidité, donc ça fait surdose d'acidité. C'est pour ça que le dissocier est intéressant, même si on ne le fait pas tout le temps, mais de temps en temps, prendre juste riz légumes et d'autres moments poisson légumes, par exemple. C'est juste pour vous expliquer un petit peu avec quelque chose de simple. Donc légumes verts au max et les aliments, les fruits qui vont être excellents pour basifier, ça va être la banane, la date, la châtaigne, l'avocat, la poire, la pomme, tous ces fruits à visée douce en fait, qui sont sweet et qui basifient. Les fruits secs, les amandes, les pommes de terre, les topinambours, tout ce qui est courge, tout ça au top de la basification. Allez-y. Évidemment, tout ce qui va être aliment transformé, ça rentre dans la catégorie acidifiante. Ok ? Donc, ce qui compte, c'est pas de dire ça c'est à bannir, ça c'est à garder. No way. Par contre, c'est voie du milieu, équilibre. Ce qui acidifie, on le baisse un peu. Et ce qui basifie, on le monte beaucoup. Et on en vient à l'équilibre, à la voie du milieu, à celle qu'on recherche à chaque instant de la vie, dans tous les domaines. Comme je vous le disais dans cette vidéo, les meilleurs aliments alcalins sont les légumes, et plus spécialement les légumes verts et feuillus. Alors voilà la pépite la plus merveilleuse pour votre santé. Ce sont les jus de légumes verts et feuillus, justement. En y ajoutant seulement un peu d'agrumes et une pomme ou une poire. Mais c'est tout. Le reste, ça restera des légumes et des feuilles vertes. Je peux vous garantir que dans le cadre d'une remise en état de votre équilibre acido-basique, les jus sont excellents. Mais pas seulement durant ce moment-là. C'est pour votre vie. Comme je vous le disais, l'équilibre cherche à se maintenir en permanence. Alors les jus doivent faire partie de votre vie en permanence, notamment le matin. Vous pouvez les consommer à tout moment, mais je peux vraiment vous garantir que le matin, si c'est la première chose qui vient nourrir votre temple sacré, vous en serez et il en sera émerveillé. De tous les aliments, ce sont les légumes feuillus, verts et colorés qui sont réellement alcalinisants. Lequel, les épinards, les choux, le concombre, le céleri branche, le fenouil, le persil, bref, sous la forme d'un jus, tout ça permet vraiment de revigorer l'organisme, mais surtout de lui apporter une grande quantité de nutriments comme des vitamines, des sels minéraux, des oligo-éléments et des antioxydants. En effet, l'acidose a pour effet de réduire les réserves de sels minéraux et de nutriments. Et pour cela, c'est important de venir les combler ces pertes. Alors les jus, c'est le top of the pop pour maintenir l'équilibre justement. De toute manière, en cas d'acidose, il faut vraiment choisir, et pas il faut, mais vraiment faites ce choix de modifier vos habitudes alimentaires et de laisser une plus large place aux légumes et aux fruits.
Et il faut savoir que beaucoup de légumes et beaucoup de fruits peuvent permettre, à cause des fibres, peuvent engendrer des maux de ventre ou des difficultés digestives. D'où l'importance des jus puisque vous n'avez pas de digestion et c'est une assimilation directe et immédiate dans votre organisme. C'est que du bonheur. Alors voilà, incluez les jus au reste et je peux vous assurer une pleine vitalité. Et c'est le mieux, vraiment, pour restaurer votre organisme, oxygéner, nourrir, revitaliser votre être. Namasté. Et n'oubliez pas une chose, parce que des fois il y en a qui disent moi j'ai pas de problème de poids donc j'ai pas besoin de m'intéresser à ça, mais si, votre santé ce n'est pas un poids. Votre santé, que vous fassiez 40 kilos ou 120, c'est pas ça qui... Votre santé, en fait, elle est importante tout le temps, quel que soit votre poids. Donc se dire, moi, je pèse pas lourd, moi, tout qui passe, je digère tout, je prends pas de gras, je m'en fous, je peux manger n'importe quoi. Ben non, mais votre santé, elle prend un coup, en fait. C'est pas tout ce qui ne se voit pas à l'extérieur, il se passe quand même quelque chose dedans. Voilà. N'oubliez pas l'importance de bien vous hydrater, de bien respirer et de pratiquer une activité physique régulière parce que tout ça, ça va vous permettre de faire circuler les énergies, de drainer, d'éliminer les toxines, d'éliminer les surcharges acides qu'il y a en vous et d'équilibrer votre pH parce que le corps élimine par la respiration, les poumons, d'accord, la peau, donc la transpiration va sécréter et puis les reins, aller aux toilettes. Voilà les Sunshine, j'espère que cette vidéo vous a apporté plein de conseils, plein de pépites pour votre vie et votre santé. N'attendez pas d'être malade pour prendre soin de vous, prenez soin de vous quand ça va bien. Et là, vous allez prévenir plutôt que guérir. Eh bien, au plaisir de lire vos petits commentaires. De cœur à cœur, je vous souhaite plein de bonheur. Namasté. Finalement, quand on y pense, tout ça c'est logique et il s'agit de faire preuve de logique et de prendre soin de soi. Ma méthode Body Shine, avec elle je vous accompagne vraiment à l'harmonie et à l'équilibre. C'est sûrement pas un régime, c'est vraiment une way of life, une trame de vie pour prendre soin de vous sur votre triade corps, âme, esprit, avec une bonne alimentation, une hygiène de vie générale, des rituels pour votre bien-être, de l'activité physique. C'est tout ça Body Shine et c'est tout ce qui prend vraiment soin de votre santé et pas aller dans un extrême. Une manière de vous nourrir qui ne peut se tenir que quelques semaines ou quelques mois n'est certainement pas quelque chose qui est bon pour vous. Et je peux vous assurer que derrière, il y aura un rebond qui sera aussi négatif pour votre corps physique que votre corps mental, psychique, émotionnel, spirituel. N'oubliez pas que vous êtes un tout et que prendre soin de vous doit vous donner de la joie, de l'enthousiasme et de l'élan. Namasté.